L'ECO, c'est une monnaie qui sera mise en place par les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est une communauté d'organisation sous-régionale, d'intégration, mais aussi qui est une communauté économique régionale géographique de l'Union africaine. Donc c'est une monnaie qui sera mise en place à partir de 2027. Si j'ai bonne mémoire, je pense que le lancement sera fait à partir de juillet 2027. Alors, le débat est fait surface. Et pourquoi la CEDEAO a besoin d'une monnaie maintenant? Non, il faut comprendre une chose. Quand vous faites de l'intégration économique et monétaire, il y a plusieurs étapes. Et la dernière étape, l'étape ultime de l'intégration sous-régionale, c'est l'union monétaire, c'est-à-dire avoir une monnaie commune ou une monnaie unique. La CEDEAO a été créée en mai 1975 et maintenant arrive à cette dernière étape. Mais la monnaie de la CEDEAO a été évoquée depuis 1983, depuis même la création en 1975. Allez-y. En 1975, il avait été question de créer cette monnaie. Donc actuellement, nous sommes à la dernière étape de la création de cette monnaie. Alors, une nouvelle monnaie, ça dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on connaît déjà l'identité de cette monnaie? Mais bien sûr, la monnaie s'appelle l'ECO. L'ECO, c'est pas autre chose, c'est l'acronyme de la CEDEAO en anglais. CEDEAO en anglais, ça s'appelle ECOWAS. Donc les trois premières lettres, c'est ECO. Donc c'est ce que va devenir cette nouvelle monnaie pour les 12 États membres de la CEDEAO. D'accord. Et parlant de cette monnaie toujours, quels sont les pays, quelles sont les éventualités pour les pays de l'AES après leur départ de la CEDEAO? Est-ce qu'il y a une éventualité pour les pays de l'AES? Vous savez, on est dans une situation un peu complexe parce que les 8 États membres de l'Union monétaire ouest-africaine qui ont en partage le franc CFA comprend les 3 pays membres de l'alliance de l'AES, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces 3 pays, plus 5 autres pays, ont en partage le franc CFA et une banque centrale commune qui s'appelle la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce qui est sûr, les monnaies nationales de l'Afrique de l'Ouest doivent disparaître avec le lancement de l'ECO. Donc, l'étape de juillet 2027 dont je vous parle, cela concerne les monnaies nationales. Donc, les 6 pays qui ont les monnaies nationales, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Nigeria et Sierra Leone. Donc, leur monnaie va disparaître et l'ECO va prendre place. Mais ensuite, il y aura les 8 États qui ont le franc CFA, qui vont abandonner le franc CFA, et le Cap-Vert qui va abandonner l'escudo, qui est une monnaie aussi qui est fixée à l'euro, qui est rattachée à l'euro, comme le CFA. Ok. Alors, ça change quoi exactement pour nos pays? Est-ce que ça a des conséquences ou bien des opportunités pour notre pays? Mais écoutez, il y a des conséquences, il y a des inconvénients, parce que vous savez, l'avantage d'avoir une monnaie unique comme le franc CFA, c'est que vous pouvez faire des transactions sans coût. Vous pouvez quitter ici, aller au Niger, aller au Burkina, aller au Togo, au Bénin, c'est la même monnaie. C'est la même banque centrale aussi. Il y a la libre circulation des personnes et des biens. Donc, une fois que le CFA va disparaître maintenant et que les 5 pays qui ne sont pas membres de l'AES et qui ont le CFA vont rejoindre l'ECO, que va faire l'AES? Où chacun des États de l'AES va créer sa propre monnaie. Donc, 3 pays avec 3 monnaies différentes. Où les 3 pays vont se mettre ensemble et créer une monnaie commune ou unique. Où les 3 pays de l'AES vont trouver un arrangement, vont travailler avec la CEDEAO pour trouver un arrangement par rapport à la monnaie. Alors, la CEDEAO, est-ce que on peut dire que tout est fin prêt aujourd'hui, au jour aujourd'hui, pour aller à cette nouvelle monnaie? Est-ce que tout est fin prêt? Je pense qu'on est assez avancé. Il y a quelques petites difficultés que sont les critères de convergence macroéconomique. Vous pouvez pas avoir la même monnaie si vos indicateurs macroéconomiques ne sont pas conformes, ne convergent pas. C'est-à-dire le taux d'inflation, par exemple, au niveau de la CEDEAO, le taux d'inflation ne doit pas dépasser 10%. Le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3%. Et l'encours
de la dette par rapport au PIB ne doit pas dépasser 70%. Ça, ce sont 3 des 6 critères que j'ai énumérés. Ce sont les critères les plus importants. Si un pays a 10% d'inflation et qu'un autre a 30% d'inflation, c'est difficile pour eux d'avoir la même monnaie parce que la monnaie, c'est le pouvoir d'achat du citoyen. C'est la monnaie, votre pouvoir d'achat, et c'est la monnaie qui vous permet d'améliorer votre niveau de vie. Donc, si une bonne monnaie permet de stabiliser les prix, parce que la Banque centrale, c'est son rôle de stabiliser les prix et de maintenir le pouvoir d'achat. Mais si le pouvoir d'achat se déprécie, ça veut dire que votre niveau de vie va baisser. Et si le pouvoir d'achat s'apprécie, ça veut dire que votre niveau de vie augmente. Donc, la monnaie joue un rôle important parce que c'est ce que vous et moi, nous avons dans notre poche et qui nous garantit notre subsistance de tous les jours. Donc, cette monnaie de l'éco, contrairement à ce que beaucoup de croient, sera imprimée en Afrique. Ce sera une banque centrale de type fédéral comme la banque centrale, la BCE, la banque centrale européenne. Il y aura un taux de change flexible. Ça veut dire que le prix de la monnaie va changer tous les jours. Ce sera pas comme le franc CFA qui est fixé à l'euro pour 1 euro égale 655,957 francs CFA. Ça va changer tous les jours. Et l'éco sera rattaché à un panier de monnaies. Ce sera pas rattaché à une monnaie ou à 2 monnaies. Ce sera rattaché au moins à 3 monnaies. Hein? Donc, c'est un panier de monnaies. Et donc, voilà un peu. Et évidemment, bon, donc, ce sera une banque centrale de type fédéral, comme je l'ai dit. D'accord. Quelles sont ces monnaies-là qui sera rattachées à... Moi, personnellement, je pense d'abord qu'il y aura le dollar, parce que le pétrole, le cacao, le lithium, l'or, l'uranium sont tous vendus en dollars. Le coton. Mais maintenant, il y aura l'euro aussi, parce que l'Europe est notre deuxième partenaire économique. Mais il y aura, à mon avis, le yuan qui est notre premier partenaire économique, la Chine, qui est la monnaie de la Chine. D'accord, ça c'est compris. Est-ce que comprendre sur la parité de cette monnaie face aux autres monnaies? La parité n'a pas été fixée encore. Je crois que il y a l'agence monétaire ouest-africaine et il y a une task force ministérielle qui est en train de travailler sur ce sujet depuis des années, qui doit être remembrée parce que il y a parmi les membres originaux, c'est seul la Côte d'Ivoire est toujours membre. Donc il va falloir remembrer ça et d'ici la fin de l'année, je pense que ce travail des techniciens au niveau des gouverneurs de banque centrale, de l'agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, de l'IMAO et du secrétariat exécutif de la CEDEAO vont travailler pour peaufiner ces derniers détails. Et je pense que tout sera annoncé, Inch'Allah, en décembre 2026. Alors, l'éco sera la monnaie bis-CFA. Que répondez-vous aux accusations des uns et des autres? Non, ils n'ont pas compris parce qu'il y a eu un amalgame lors de la réforme du franc CFA du 21 décembre 2019 en Abidjan. Parce qu'on avait dit que le CFA allait devenir l'éco, mais c'était une étape. Parce que actuellement, si vous prenez les critères de convergence, ce sont les pays CFA qui sont prêts pour adopter l'éco. Parce que évidemment, vous avez les 2 plus grands pays, les 2 plus grandes économies de la CEDEAO, que sont le Nigeria et le Ghana, qui font à peu près 70% de la richesse de la CEDEAO et à peu près 65% de la population de la CEDEAO. Ces 2 pays les plus puissants n'étaient pas prêts. Donc, à mon avis, c'était une étape. Et les pays CFA pouvaient adopter l'éco en attendant, mais l'éco de la CEDEAO ne sera rattaché à aucune monnaie à une parité fixe. Et ce sera différent du franc CFA, comme je vous l'ai dit, parce que le taux de change sera flexible, ce sera une banque centrale de type fédéral, et évidemment, bon, donc avec les critères de convergence et tout cela, ce sera une monnaie différente, et la monnaie sera imprimée en Afrique. Alors, cette monnaie sera